4 moyens de créer du contenu sans perdre trop de temps dans la recherche d'idées. C'est la petite vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. La première solution consiste à utiliser des outils comme Google Trends, Answer the Public ou des sites de forums comme Quora, Reddit, etc. Tapez les informations relatives à votre entreprise, votre secteur d'activité et regardez ce que les personnes regardent vraiment, les questions qui se posent et qui n'arrivent pas à trouver sur le site internet. C'est pour ça qu'ils se demandent forcément à leur pairs. Et en répondant à ces questions directement sur vos sites internet, vous allez avoir de la valeur ajoutée par rapport à votre concurrent. Les clients vont être rassurés directement sans avoir à faire des recherches supplémentaires et ils iront acheter sur votre site ou souscrire sur votre site plutôt que dans les sites des concurrents. La deuxième chose, c'est que maintenant que vous êtes expert, vous pensez que tout le monde l'est? Non, pas du tout. La deuxième chose, c'est que, ok, vous êtes expert, donc vous pensez que certaines choses qui vous semblent vraiment évidentes le sont pour tout le monde, mais ce n'est pas du tout le cas. Essayez de ressasser, de réfléchir aux questions que vous vous êtes posées lorsque vous créez le produit, lorsque vous créez le service, les interrogations et craintes que vous aviez. Et pour la plupart du temps, les clients ont ces mêmes craintes, que ce soit au niveau d'un packaging, de composition, s'il s'agit d'un produit, d'efficacité, s'il s'agit d'un service. Donc essayez de vous remémorer les questions que vous vous êtes posées en début de création d'entreprise, en début de création de service, afin de répondre rapidement aux questions potentielles des utilisateurs. La troisième chose qui peut être assez simple pour la création de contenu, ce serait d'utiliser la barre Google. Vous tapez votre entreprise, un concurrent, un produit qui vous intéresse, un produit que vous produisez, et vous regardez les questions les plus, en tout cas les sujets les plus récurrents. Par exemple, comment allumer une bougie, et après vous allez voir les suggestions de comment allumer une bougie quand si ça, comment allumer une bougie lorsque je fais ça, etc. etc. Oui, j'aime beaucoup l'exemple de la bougie, je la trouve assez simple. Donc ça peut me permettre de connaître le top 10, le top 20 des questions que le client se pose sur le produit ou le sujet précisément. Donc ça s'applique pour Google, mais ça s'applique également pour YouTube. Vous tapez les premières lettres, les premiers mots qui sont relatifs à votre entreprise, votre service, votre produit. Vous regardez ce qui est en top recherche et vous essayez de faire du contenu par rapport à ça. Mais évitez en tout cas en premier lieu de faire du contenu imaginé directement dans la tête, sachant que vous ne savez pas vraiment ce que le client veut, les questions qui se posent, en tout cas en premier lieu. Le mieux, c'est de regarder les questions qui se posent, répondre aux questions. En plus, ça va être du trafic très rapide et très facile parce qu'il y a déjà des personnes qui se sont posées au moins une fois ces questions, vu que c'est dans le top 10, top 20 des questions posées sur votre secteur d'activité. Et à partir de là, lorsque vous avez un peu plus d'expérience, vous pouvez imaginer d'autres contenus, mais pour attirer du trafic qualifié rapidement, mieux vaut se référer à ce que les clients veulent et ensuite vous verrez. Et la dernière chose, ce serait de répondre via les réseaux sociaux aux DM. Sur TikTok, ça se fait énormément. Il y a des personnes, ce soit DM ou commentaires, qui posent des questions. Ensuite, les personnes réceptionnent le commentaire, le mettent un petit peu en haut de l'écran et répondent naturellement aux commentaires que la personne a posés. Ça, c'est vraiment un bon moyen de faire du contenu parce que si ça intéressait une personne, ça en intéressera plusieurs. Et puis, c'est facile à faire si vous connaissez votre produit. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.